Au chapitre des réactions, l'apôtre José Belanga rappelle aux autorités la nécessité d'avoir des conseillers spirituels car l'Église reste un endroit sacré et que la présence des agents de la police n'est pas importante dans les lieux de culte. Il est l'invité de ce journal. Par rapport à ça, je voudrais tout simplement, parce que l'inspecteur général, M. Kassongo, c'est lui qui s'occupe de la police, de la politique. Je voudrais aussi qu'il sache bien qu'il doit avoir aussi des conseillers spirituels, parce que c'est une autorité établie. Nous, l'Église, nous devrons quand même être en accord avec la parole de Dieu. Et les gouvernements aussi, les gouverneurs, avec toutes les couches, doivent savoir que l'Église est sacrée. Mais comment est-ce qu'on peut envoyer la police à l'Église pour surveiller? Nous devions respecter les règles que le président avait annoncées. Mais le problème est que les policiers entrent dans l'Église. L'Église est sacrée. L'Église sert Dieu. Dieu, c'est un esprit. Quand on adore Dieu, on l'adore en esprit, en vérité. Comment est-ce que là, on adore le grand esprit créateur de toute l'humanité et vous envoyez les policiers pour venir contrôler des gens, distraire des gens, c'est la distraction, parce que les gens ne seront pas concentrés, mais c'est chercher le pouvoir avec Dieu. Alors nous demandons même l'intervention du chef de l'État, qu'il intervienne même la nuit d'aujourd'hui, parce qu'afin qu'il n'y ait pas de problème, pour que le gouvernement puisse pas avoir des problèmes avec l'Église. Parce que l'Église c'est une force. L'Église représente Dieu sur la terre. Et nous sommes les autorités. Et aussi sont des autorités. Parce qu'il y a des autorités. La Bible nous recommande de se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Même Jésus-Christ a payé la tribu de César. Il a dit à César ce qui est à César, a dit ce que Jésus a séparé. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Que servent Dieu selon le pouvoir que Dieu leur a donné. Et nous aussi, nous servons Dieu, mais nous sommes des sages, des responsables. Nous allons respecter les distances et respecter aussi, apporter les cache-nez et laver les mains avant d'entrer dans l'église pour prier. Je crois que c'est un conseil que je donne, que les gouverneurs et le général Kassongo puissent quand même avoir quand même ce respect, de respecter le sacré, de reconnaître l'autorité suprême que nous servons. Et malgré tout, on nous taxe, nous sommes des aventuriers, bien sûr, mais l'exception ne manque pas. Il y a des gens qui servent Dieu dans le sérieux. Dans nos églises, Dieu guérit le sida. Dieu guérit des choses terribles qu'on ne brandit pas ici. Dieu travaille avec ses serviteurs. Je remercie le Seigneur. Le président avait reçu une bonne initiative. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a organisé un culte d'action de grâce pour de Dieu le peuple, de Dieu la nation entre les mains de Dieu. Parce qu'il avait confiance à ce Dieu-là. Seul le prophète imaginaire de la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, il avait prédit ça, il avait vu. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des famines et des pestes. Il avait prédit ça. Ces pestes a commencé à entrer un peu dans l'histoire universelle. Après la Première Guerre mondiale, il y avait la peste appelée quand même la fièvre d'Espagne. Après la Première Guerre mondiale, 1918 et 19, il y avait la première peste. Les gens étaient morts, des millions de personnes. Après la Deuxième Guerre mondiale de 1945 à 51, il y avait aussi la peste qu'on appelle la peste de la bête noire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose nouvelle sous le soleil. S'il s'agit de la peste, ça veut dire qu'il y a la conséquence de la rébellion. Quand le peuple se rebelle, la nation ou les nations se rebellent contre Dieu, Dieu doit punir parce que la peste est une conséquence de la rébellion à l'égard de Dieu. Si tu n'as pas le ministère de la parole, tu n'as pas droit à prêcher la parole parce que tu vas tuer beaucoup de gens. La Bible dit que, poussé par le Saint-Esprit, que les gens parlent de la part de Dieu. Il s'est fâché contre David, il a envoyé la peste. Pendant 3 jours, l'ange a tué des gens, 70 000 morts, à cause de ces dénombrements.
ces choses qui ne venaient pas de Dieu, qui étaient en dehors de la volonté de Dieu, excitées par Satan. La peste, ce n'est pas une chose nouvelle, ce n'est pas que l'Église a échoué dans sa mission, mais c'est l'accomplissement de la parole prophétique parce que l'humanité entière est corrompue, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et vous savez même le taux de morts élevé en Afrique du Sud. Nous, aujourd'hui, dans notre Parlement, on n'a pas voté le mariage de la bestialité, le mariage entre la bête, le chien, l'animal avec l'homme. C'est une abomination. On n'a pas voté la loi ici, dans notre pays, le mariage des homosexuels. Mais allez là où on a ces lois-là. Comment est-ce que Dieu punit? Mais chez nous, nous avons la grâce de Dieu. Malgré le taux est là, le taux n'est pas élevé par rapport aux autres nations. Ça veut dire la grâce de Dieu est sur ce pays. Et la peste, c'est l'accomplissement, c'est le jugement de Dieu. Quand les gens se rebellent contre Dieu, Dieu envoie la peste pour punir les méchants, les impies, pour que Dieu puisse accomplir sa parole, que nous sommes au temps de la fin, les hommes seront cruels. C'est ça la cruauté. Et ceux qui ont fabriqué ces pestes, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et Dieu utilise même les hommes.